Les CE1. Alors voici une nouvelle vidéo en géométrie concernant l'angle droit. Donc normalement vous avez commencé à travailler sur le carré avec la fiche que je vous avais donnée. Et puis on en est donc à la deuxième propriété du carré qui concerne l'angle droit, puisque une figure géométrique, pour qu'elle soit un carré, il faut qu'elle ait 4 angles droits. Voilà. Donc une petite précision sur l'angle droit pour que vous puissiez les reconnaître facilement et sans se tromper. L'angle droit, alors je vous montre, on le retrouve avec cet outil de géométrie. Donc c'est une équerre. Voilà. Donc une équerre, normalement, vous en avez dans vos affaires d'école. Je ne sais pas si elles sont restées à l'école ou si vous en avez à la maison. En tout cas, si vous en avez à la maison, n'hésitez pas à en prendre une. Et puis sinon, juste après, on va voir comment on peut construire un gabarit pour que vous puissiez trouver des angles droits sans avoir d'équerre. Voilà. Donc l'équerre, elle ne sert pas du tout à mesurer. Là, on voit qu'il y a des graduations. Non, elle ne sert pas à mesurer. On se sert bien de la règle pour mesurer. L'équerre, elle nous intéresse surtout pour cet angle qui est là. Voilà, celui-ci. Donc cet angle qui est là, on peut le retourner, voilà, il est toujours de la même façon. Cet angle, il est droit, d'accord? On dit qu'il est parfaitement droit. Donc l'angle, c'est ce qui est formé grâce à ces deux traits droits. Voilà. Donc ici, il est parfaitement droit. Donc, si je veux reconnaître un carré ou alors reconnaître tout simplement un angle droit, par exemple, je trouve deux droites ou deux traits droits, voilà, qui se rejoignent en un point, voilà, et ici c'est l'angle, c'est-à-dire le degré d'ouverture de mes deux traits droits. Est-ce qu'elles sont ouvertes? Est-ce qu'elles sont plutôt fermées? Ou alors, est-ce qu'elles sont vraiment droites comme sur mon équerre? Voilà. Donc, pour le trouver, je pose mon équerre sur une de ces droites. Donc, je dois avoir un de mes traits droits sur un côté de mon équerre. Bon, là, évidemment, j'avais tracé à main levée. Donc, mon dessin n'est pas exact. Mais voilà, je la place de cette façon-là. Et je me rends compte que mon deuxième trait droit, il est trop haut. Il n'est pas sur mon équerre. Voilà. Donc, ce n'est pas un angle droit. Il est beaucoup plus ouvert, cet angle-là. Il est beaucoup plus ouvert qu'un angle droit. Voilà. On peut essayer un autre. Donc, voici un trait droit. Et puis, en voici un deuxième. Et l'angle, il est ici. Voilà, je le colorie. À votre avis, est-ce qu'il est droit? On peut vérifier. Donc, je vais placer mon équerre de cette façon-là. Voilà, sur un des traits droits. Voilà. Et puis, normalement, mon deuxième trait droit devrait être ici pour que mon angle soit droit. Mais je le vois sous mon équerre là. Vous voyez, l'angle est beaucoup plus petit qu'un angle droit. Donc, celui-ci n'est pas droit. Alors, on va essayer. Alors, je trace toujours à main levée, hein, pour des questions plutôt pratiques. Vous, évidemment, c'est à la règle et au crayon à papier. Voilà. Donc, deux traits droits, voilà, qui se croisent à un endroit. Et on va vérifier, on va voir si l'ouverture ici peut correspondre à un angle droit. Donc, je place mon équerre. Alors, pour l'équerre, peu importe, hein, je peux la placer sur ce trait droit ici ou alors essayer de la placer sur le trait droit qui est en haut, peu importe. D'accord? Donc, voilà, je la place ici. Donc, là, j'ai bien mon trait droit sur un côté de mon équerre. Et puis, on va regarder le second. Alors, le second, on voit qu'il part un petit peu sous mon équerre. Donc, mon angle n'est pas tout à fait droit. Évidemment, j'avais tracé à main levée. Si je veux qu'il soit droit, voilà, je peux longer mon équerre ici. Voilà, et j'obtiens ici un angle droit. Donc, je peux effacer ce trait-là qui ne correspondait pas à un angle droit avec l'autre trait.
Par contre, les deux que je viens de faire forment un angle droit. J'arrive à placer mon équerre parfaitement. Voilà. Et quand je trouve un angle droit que j'ai vérifié avec mon équerre, je peux marquer un petit carré à l'intérieur. Voilà comment on marque un angle droit. D'accord? Sur les autres, j'avais fait un petit arrondi. Ici, je fais un carré. Voilà. Donc voilà comment on peut repérer un angle droit. Voilà ce qu'il est. Sachez que de toute façon, après le travail sur le carré, on va faire un travail vraiment uniquement sur l'angle droit. Ok? Donc si vous n'avez pas d'équerre à la maison, vous avez quand même besoin d'un outil pour faire le travail qui suivra sur les carrés. Donc je vous propose de prendre une feuille de brouillon, d'accord, pour pas la gâcher. Donc ouais, moi par exemple, voilà, si vous vous souvenez, je m'en étais servi pour vos soustractions, donc pas d'importance. Au lieu qu'elle parte à la poubelle, je peux la prendre pour faire mon gabarit. Donc j'ai juste besoin d'une feuille au format A4, voilà, et puis mes ciseaux. Avec ma paire de ciseaux, je vais enlever tous les côtés droits. Voilà, qui sont ici. Donc, je découpe. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de marque précise. Je veux juste enlever tous ces côtés droits. Voilà, je coupe ma feuille en formant un petit peu des arrondis. Voilà, j'enlève le contour. J'enlève comme si c'était un cadre.